Happy Birthday General Lee. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la boîte. Bref. Joyeux anniversaire General Lee. C'est le modèle présenté par AutoWorld qui reprend l'épisode de la saison 7 où on retrace l'historique du General Lee. Et donc, AutoWorld a sorti, on va dire, la voiture, le modèle qui a donné naissance au général dans l'épisode, à savoir cette magnifique Dodge noire, cette Charger noire, qui n'a aucune spécificité du général, mais d'une Charger classique de l'époque. Voici donc, la boîte reprend Dukes of Hazzard avec le général Lee, les cousins Duke, cousins cousines, voilà, avec écrit donc devant Happy Birthday General Lee. Donc, on va détailler ça. C'est parti. Donc la boîte est classique hein, pour le modèle, à part juste, donc comme je vous disais, le petit explicatif de la voiture qui reprend l'explicatif de l'épisode. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes et qui connaissent les Dodge, les Chargers chez AutoWorld, le modèle est basé sur le même principe. Au niveau qualité, bah, ce sont les mêmes. Franchement, il n'y a rien à dire. AutoWorld, comme bien sûr, à chaque fois, s'est surpassé et a sorti un modèle de toute beauté. Donc toujours présenté dans son plastique noir classique. Voilà. Alors, moi j'ai laissé, d'ailleurs je vais les enlever, les bandes de portière qui, hop là, voilà. Et voici donc ce fameux modèle. Alors vous avez en dessous l'antenne qui vient se fixer avec le petit trou dans le coffre ici. Attendez, hop là, ici, voilà, qui vient se fixer. Et donc voici cette bête de furieux. Alors les spécificités de cette voiture, ce sont les jantes classiques, tôle, standard, noir, avec juste les petits écrous qui ressortent sur chacune. Cette dimension de pneus un peu, pas bateau, mais bien proportionné pour la voiture. Mais c'est assez particulier ce look avec ces jantes noires. Donc là vous avez la fameuse plaque CNH 320 Hazard County 1976 typique, puisque la voiture était déjà immatriculée CNH 320 à l'époque, avant de devenir le général. Et donc, pour ceux qui connaissent l'épisode, donc cette voiture a servi pour un braquage de poudre de diamant ou poudre d'or, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est de la poudre d'or dans une banque, et les deux braqueurs, le braqueur et sa femme, se sont fait serrer. La voiture est partie à la fourrière et les cousins Duke l'ont rachetée. La voiture était accidentée suite à l'arrestation avec le shérif du comté d'à côté, de Capital City, et donc la voiture est allée en fourrière. Les cousins Duke l'ont racheté pour une bouchée de pain et l'ont transformée. Donc pour ceux qui connaissent, regardez l'épisode encore une fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez le voir et vous verrez l'historique du général. Donc pareil, devant, pas de plaque d'immatriculation, ça reprend le look de la voiture.
avec toujours la particularité de chez Auto World, les phares basculants. Alors, faut avoir des ongles. Coup de bol, j'en ai. Ah merde, j'ai perdu un. Donc vous avez le phare hop, qui bascule et qui vient se refermer. Voilà. Aucun descriptif n'était spécifié, puisque on ne faisait pas de pub pour la voiture à l'époque. Donc Dodge Charger, c'était pas marqué ici. Mais tout le monde le savait bien sûr. Le moteur est ici. Pareil, Auto World, typique, classique, standard, rien à dire. Les durites, les tuyaux, filtre à air, les chromes, tout est présent. Le bloc rouge, orangé, typique du Mopar. La batterie, le servomoteur, le servo-frein, pardon. Tout y est, vraiment rien à dire. La voiture est magnifique, donc les compas noirs pour l'ouverture et la fermeture du capot. Rien à dire. Donc bien sûr, comme ce modèle n'était pas encore le général à part entière, les portières s'ouvrent, laissant apparaître à l'intérieur du plus bel effet. Un intérieur marron. Des panneaux de porte magnifiques, avec les poignées de lève-vitre, la petite lampe, la petite lumière ici présente, la coudoir, le bitonio de fermeture de porte, le rétroviseur, le déflecteur, tout y est, tout y est. Les ceintures sur les sièges. Là aussi, côté passager, vraiment magnifique. L'intérieur avec le standard d'une Dodge. Rien à dire puisque le général n'existait pas à l'époque dans l'épisode. Et donc c'était une Dodge standard, pas d'arceau, pas de modification, rien. Des baguettes chromées même sur les ailes et au coin de lunettes arrière sont présentes. Donc là vous avez le trou pour l'antenne. Je la mettrai pas mais voilà, il y est. Cet arrière typique du général, tout noir. Alors le rouge ne ressort pas spécialement, hein, mais on sait qu'il est là. Le coffre ouvrant, pas de roue de secours dans celui-là. Le tuyau d'arrivée d'essence qui va jusqu'au bouchon. Et le fameux tapis à carreaux de chez Auto World. En dessous, bah, c'est du Auto World tout craché, hein, rien à dire. La fameuse peinture qui dégueule sur le châssis. L'arbre de transmission qui tourne avec les roues arrière. Et les doubles lignes d'échappement présentes. Et le bloc moteur typique Auto World aussi, avec les détails d'une beauté à couper le souffle. Alors moi j'ai les roues, elles sont un petit peu sales du fait qu'elles étaient exposées. Les détails du train avant sont magnifiques. Il n'y a franchement rien à dire sur cette voiture. Le ciel de toit d'ailleurs, je ne vous ai pas montré aussi, c'est pareil. Avec l'éclairage intérieur, on voit bien le marron beige classique. Voilà. Vous mettez le général et vous mettez le modèle noir à côté. Et dans une vitrine, c'est tout bonnement magnifique.
Maintenant, c'est à vous de voir dans le sens où vous voulez la mettre. Mais franchement, alors si on enlève la boîte classique Happy Birthday General Lee, tout machin, ça reste une Dodge Charger noire classique standard. C'est tout. Mais que dire d'une Dodge, si ce n'est que c'est un modèle magnifique. Je parle d'une Dodge. Je parle pas de ce modèle-là en particulier. Mais bon, qu'elle soit marquée estampillée General Lee ou pas, franchement, c'est beau, faut le dire. Sérieusement. Non? Et là, chose j'ai oublié de vous dire, il y a la banquette arrière, puisque aucune modification course n'était apportée avant que les Duke la rachètent. Je vous dis, si vous voulez un petit peu plus de détails, référez-vous à l'épisode 7, l'épisode 1 de la saison 7, Happy Birthday General Lee, et vous aurez tous les détails de la naissance du général. Voilà les amis, je vous laisse apprécier, je vous laisse découvrir, et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile.